Prochaine station, Observatoire. Voilà. On doit ramener une boîte d'argent pour pouvoir acheter quelques produits. Tu vois ça, tu vois ça. C'est vraiment c'est hyper. C'est ce que j'ai fait en acheter. C'est super. Normalement, tu peux le chez chaud. C'est pour ça que j'hésite à faire bien sûr c'est que je veux les jeux vidéo sortis. Vu le nouveau Pokémon qui est sorti, je te dirais que c'est très. Après, je te dirais, il faudrait plus parler de régression et de la qualité du jeu. Je sais, j'ai vu là. Si tu peux voir, on a appris la politique si chaque année ils peuvent vendre au moins 10 000 exemplaires de leur jeu, ils sont rentables. Parce que leur jeu vidéo, ça prend pas beaucoup d'heures à être produit. Donc voilà, sur le site web. Et pourtant la qualité est stable de mon pas. Chaque année, ils peuvent lancer un nouveau jeu vidéo. Prochaine station, Gagna. Et le fond, et en gros, par politique, il faut avoir un entourage de bonne qualité pour pas que les gens aient rien acheté. C'est ça le but. C'est que ce soit intelligent. Et comment le système de comment je pense parce que quelqu'un l'a déjà fait. Je sais avec un jeu de ça. Et comme c'est
Destination République. Destination Wolfisheim, environ. Vous n'avez pas de cran? Non. 32 minutes comme ça. J'ai déjà fait pire. Ok, J'ai déjà fait plus sur long. quel réseau? Je pense que le plus long c'était à Nancy. Le nouveau trolleybus, j'ai mis 1 heure je crois. Quasiment. Ah, le nouveau, le light tram? Ouais c'est ça. Bon après ça va, j'étais. Il y avait des sièges quoi pour m'asseoir encore. Mais j'avais. Ça va finir sur YouTube, j'imagine. Ouais c'est ça. Moi, je regarde souvent ce genre de vidéos. Quoi. C'est vrai. Bah, moi-même, j'ai été conducteur à Lyon. Ah ouais. Ça c'est chouette. Donc, Ouais. pas de tram par contre. Ah. Moi, le tram, ça n'a jamais été ma tasse de technique. Ah ouais. Bah, je dois dire bonjour aux clients. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Il y a un problème, on ne peut rien faire. Il y a quelqu'un qui jette sous les roues. Ouais, façon, c'est compliqué. on ne peut rien faire à part freiner. Ouais. Un bus, on donne un coup de volant. Quoi. Une manif, alors c'était tourne. Ouais. Le tram, je trouve qu'il n'y a que des inconvénients. Quoi. Et bon, ça c'était à la fin du siècle dernier. Quoi. Ah ouais, ça doit Et être. bon, moi j'ai vu les travaux justement du tram de Lyon, qui a ouvert en 2001. Mais je disais aux collègues, mais le tram c'est la merde. Qu'est-ce qu'ils font? Ils dévient les réseaux, ils construisent une plateforme, ils suppriment un arrêt sur 2. Tout ça, ça coûte des millions de kilomètres. Tout ça pourquoi? Pour flatter l'ego du maire. Ouais. Donc c'est souvent le cas, les inaugurations de tram, ça se fait juste avant les élections municipales. Ouais, c'est tout le temps ça. Bah d'ailleurs ici on va voir le truc ici. Bon, là cette ligne qui a inauguré ce matin. Et moi je disais à l'époque, bon, je devais être visionnaire ou je sais pas, mais j'ai dit tu prends moi j'avais pensé au cadre roulant qui avait fait une liaison rapide. Ouais. Moi j'avais dit, vous mettez des bus articulés, ah ça on en a. Vous leur mettez un truc sur le toit qui déclenche le feu à son arrivée. Ouais. Vous laissez les arrêts, vous faites des couloirs bus, ça coûte moins cher que de faire des sites propres, et vous avez la même chose. Ouais. Et bon, ben maintenant, ça existe, ça s'appelle le DHDS. Ouais, voilà. Mais moi à l'époque, j'avais pensé simplement avec ce que je connaissais des autres trucs. Quoi. Ouais. Surtout qu'à l'époque, c'était aussi la mode de faire des modes bizarres à du entre le bus et le tram avec le TVR, le tranche-lord, tout ça là. Ouais. Soi-disant moins cher. Ouais. Alors qu'un bus classique aurait fait mieux. Bon, par contre, plus emmerdant. Ouais. C'est une Nancy dégagée. Caen, je crois qu'ils l'ont enlevé aussi. Ouais, aussi. Ils ont un vrai tram là-bas maintenant. Il me semblait. Non, mais déjà, des fois, quand je vois ce que font certains exploitants, Orléans, le tram, j'avais une amie qui était là-bas, et elle m'a dit bah, aujourd'hui, il n'y a pas de tram parce qu'il y a de la neige. Ça c'est compliqué. Mais le pire, c'est que l'exploitant d'Orléans, c'était le même que Mulhouse. Ah ouais. C'était Transdev à l'époque. Et à Mulhouse, bah, eux, quand ils ont de la neige, c'est déjà autre chose qu'à Orléans. Et eux, quand ils ont de la neige, ils laissent circuler 1 ou 2 rames la nuit pour déblayer. Quoi. Et le matin, il n'y a pas de problème.
trouve ça incroyable que des filiales d'un même groupe ne soient pas capables de dialoguer entre elles pour se donner les bons tuyaux. Quoi. Ouais. Ah, il y a les techniques de faire rouler les trams la nuit là pour éviter que la ligne aérienne elle gèle. À Strasbourg, je sais pas. Je sais pas s'ils le font, mais je sais qu'à Strasbourg, ils le font. À Mulhouse, ils le font. Ouais. J'y suis allé, il y avait quasiment un mètre. Ouais. Je revenais en ville. Et le tram roulait. Les bus aussi d'ailleurs, à part une ligne où il y avait un petit problème de... Ouais, c'est vrai. Ouais, il y a une ligne qui monte pas mal. Ouais. Je sais plus laquelle c'est. Je sais plus. Puis en plus, bon, les lignes ont changé de dessus. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est le problème. À Lyon, à l'époque, je connaissais 42 lignes de bus. Ah ouais. Tout en correspondance les unes avec les autres, sauf une, la 33. J'avais travaillé sur 6 dépôts différents. Mais ces 42 lignes, je me demande même si c'était pas hardcore. Là aujourd'hui, ils ont tout renuméroté. Donc du coup, en fait, les lignes, bon, les dessertes sont les mêmes, c'est juste les numéros qui changent. Puis un morceau de ligne qui va aller d'un bus à un autre. Mais bon, globalement, les arrêts, depuis 50 ans, ils n'ont pas tellement changé, quoi. Et ça, c'est dans toutes les villes pareilles. Hein. Prenez Strasbourg, ils ont réorganisé, ils ont supprimé 6 lignes, ils en ont mis 2 autres à la place, des lignes. Des chronopes. Ouais, voilà. Des lignes majeures, on va dire. Il n'y a pas longtemps, c'était encore des lignes L. Ouais, c'est ça. Et ils n'étaient pas capables de dire d'où venait le L. Je crois que le terme exact c'était ligne structurante, mais bon, ça fait long à dire. Le truc, c'est qu'ils se sont inspirés de Lyon. Lyon, c'est Keolis. Ouais. Bon, pour les bus, c'est toujours Keolis. Le reste, ça a dégagé. Ouais, c'est arrêté PDF maintenant. Ouais, voilà. Mais donc en fait, L, ça voulait dire Liane. Ligne à niveau du service. Ouais. Ça, c'était une appellation Keolis. Ouais. Et comme Keolis n'est plus l'actionnaire de la CTS, ils l'ont à Bordeaux, ils l'ont à Lille. Il me semble qu'ils l'ont à Dijon aussi. Ouais. Il n'y a que des réseaux Keolis. Mais bon, à l'époque, Keolis était quand même actionnaire dans la CTS. C'était 12-13%. Quoi. Là, maintenant, ils y sont plus, c'est entièrement public. Donc du coup, ils ont renommé les lignes L en lignes chronopes. Voilà. Ils ont copié sur Avignon, ils ont aussi des chronopes là-bas. Ouais. D'ailleurs, ils ont demandé... il a fallu qu'ils négocient l'appellation, quoi. Ouais. Parce qu'elle a été déposée. C'est vrai qu'il y a des villes... D'ailleurs, à Lyon, c'est marrant parce que le C, à l'origine, qu'est-ce qu'il veut dire? C'était Cristallis, les trolleybus, maintenant il n'y a plus. Au départ, c'était uniquement des lignes qui allaient passer entre les bus. Enfin, qui allaient être mises à haut niveau, mais qui seraient exploitées entre les bus. Maintenant, on a 26 lignes majeures. Quoi. Ouais. Et ils sont tombés aussi dans l'appellation trambus. En plus des lignes en C, il y a TB12, je crois, la première ligne. Comment... non, TB, c'est pas... Je crois pas que ce soit trambus, ça serait pas trolleybus. Je sais. Je crois que les politiques ils vendaient ça comme du tramway bus ou un truc comme ça, quoi. Ah oui. Ça, c'est la technique des politiciens. Quand ils n'ont pas réussi à faire un tram, ils disent mais c'est un trambus, c'est pareil. Ah mais ça, les appellations locales, le métrobus à Rouen. Ah oui. Il n'y a ni un métro ni un bus. Bon, lui par contre, il y a quand même une partie souterraine. Ouais, voilà. À la limite, métro léger comme en Allemagne, quoi, mais pas plus, quoi. Non, mais pas léger parce que c'est le même qu'ici. Hein. Ouais, ça reste un tram à la C'est vraiment un tram normal, quoi. Parce que bon, à la limite, métro léger, ouais. Ouais, parce que même métro léger, c'est un peu comme des HNS, un peu variable, quoi. Parce que à Stuttgart, on est plus proche du métro, alors que je sais pas, à Bruxelles, on est plus proche du tram, quoi. Je connais ni un ni l'autre. À Bruxelles, en fait, tout ce qu'ils ont fait, c'est enterrer des portions de lignes de tram. Alors qu'à Stuttgart, c'est vraiment du matériel dédié qui est apte à rouler comme un métro, quoi. Les tunnels, ils sont déjà dimensionnés pour des vrais métros, si jamais ils veulent faire un vrai métro dans le futur. Ah, je vais vous poser une colle. Ouais. Le plus vieux métro du monde. Ah. Alors, j'hésite, c'est soit Londres, soit c'est quelque part Budapest, un truc comme ça, ou Bucarest. Soit Londres, soit Budapest. Bah, moi, je vais vous donner l'autre réponse, c'est Lyon. Ah oui, la ligne C. Exactement. Mais oui. En 1800, quelques mois avant Londres. Ouais. Parce qu'en fait, il n'y a pas de définition exacte du métro. Donc, en fonction de celle qu'on retient, le funiculaire de la rue Terme. Ouais. Non, c'était pas la ligne C. C'est un funiculaire qui a disparu. La ligne C, c'était Croix-Paquet, Croix-Rousse. Croix-Paquet, c'est la seule station qui n'est pas accessible aux handicapés. Ouais, j'étais allé l'année dernière en plus.
Ah oui, mais même pour un valide, ça impressionne. Ça impressionne. Faut pas trop qu'il y ait de la pluie parce que là, ça fait toboggan si on se casse sa gueule. Et donc, en fonction de la définition retenue, si c'est en souterrain, si c'est réservé au transport de voyageurs, ainsi de suite. Ouais. Donc, le réseau de Lyon peut se qualifier comme le premier métro au monde. Ouais. Moi, j'ai vu ça, ça m'a vraiment stupéfié parce que j'ai quand même bossé à Lyon, quoi. Ça, on ne le dit pas. Hein. Ouais. Et alors, à Lyon, il y a plein de choses qu'ils utilisent, qu'ils ne connaissent pas. Prenez le B12. De quoi? Le B12, vous savez ce que c'est? Non. Bon, en fait, ça désigne le siège de l'entreprise, donc boulevard Vigiverge, avec le Citral juste à côté, quoi. Ok. Mais en 2 ans là-bas, personne n'a été capable de me dire ce que ça voulait dire. Moi, je pensais que c'était à l'origine la ligne 12 qui avait fait la navette entre les transports Lafont et les TCL, enfin non, c'était les TCL. Et non, ça n'avait rien à voir. J'ai réussi à avoir le renseignement. C'est le numéro de parcelle au cadastre. Rien à voir. Mais le pire, c'est que tout le monde l'utilise, même les clients connaissent le mot, quoi. Ouais. C'est vraiment ça. Il y a un autre truc qui est marrant à Lyon, c'est la ligne C3, l'ancienne ligne 1. Justement, celle qui va devenir le TBO, enfin en partie. La ligne C3, le Citral avait des gros problèmes de ponctualité. Ça fait 50 ans qu'ils essaient de résoudre le problème. Alors, ils font des couloirs bus, ils rehaussent ses arrêts. Toujours le problème, ils n'ont jamais compris. Mais en fait, c'est tout con. Bon, moi j'ai travaillé à la SOA, donc la ligne je la connaissais, je la faisais pas parce que j'avais pas l'habituation de trolley, mais je savais comment ils faisaient. Un trolleybus toutes les 3 minutes sur le papier. Dans les faits, c'était 3 trolleybus toutes les 10 minutes. Donc à Bodevay, machine à café, il y en a un qui disait oh là, faut que j'y aille, je suis à la bourre, 3 minutes de retard. Le suivant, attends-moi, c'est mon heure de partir, moi. Et puis alors le dernier, attendez-moi, je vais pas rouler tout seul, 3 minutes d'avance. Donc du coup, il partait à 3 en même temps de Bonneveille. Forcément, un Grand Clément, on arrive à 3 aussi. Le client, quand il demandait comment ça se fait, quoi, ça fait 10 minutes qu'on attend, pas un bus, et là, il y en a 3. Ah, les feux, la circulation. Et bon, ça a duré comme ça pendant 40-50 ans. Alors que Citral, si c'était amusé à venir à Bonneveille, bah, ils auraient tout de suite compris le problème. Salut, une question comme ça vous dérange pas si on vous entend dans la vidéo? Ah non, pas du tout. Okay. Si on vous entend dans la vidéo, ça vous dérange pas? Ah non, pas du tout. Ouais, ok, pas de problème. Parce que je vais la poster 2 fois, je vais faire une version accélérée et une version à vitesse normale. Ah d'accord. Vous êtes déjà venu souvent à Strasbourg, non? Bah, j'habite dans le coin, quoi. Donc, ah ok, d'accord. je connais très bien le réseau. C'est quel pseudo? Nico67. Ok. Vraiment, c'est pas compliqué à trouver, c'est le premier résultat. Ok, oui. Sinon, je peux vous montrer au terminus sur la chaîne. Ce qui est chouette avec le prolongement là qu'ils ont ouvert, c'est qu'ils l'ont fait directement jusqu'à Wolfisheim, parce qu'il me semble qu'à l'origine, il devait y avoir une première étape jusqu'à Potry et une deuxième étape jusqu'à Wolfisheim. Et du coup, ils ont tout fait d'un coup, je crois. Non, je n'ai pas entendu parler. Je sais pas. Ce passage, je sais pas. Ouais, je sais possible, hein? Il me semble avoir vu ça quelque part sur internet. Autant mieux hein, s'ils l'ont fait d'un coup jusqu'à Wolfisheim. C'est comme le bus G là qui va jusqu'à Rotterdam. Ouais, Rotterdam. À l'origine, ils voulaient faire terminus vers Étoile-Bourse, quelque part là-bas. Pour faire du tour, ça aurait été compliqué. Ouais, c'était ça le truc. Et bon, vu que ça coûtait pas spécialement plus cher, il me semble que c'était ça la raison. Bah, c'est pour ça qu'ils l'ont prolongé plus loin, quoi. Et puis à l'occasion, ça faisait une correspondance en plus avec le tram à Winston Churchill. Alors, et maintenant, ça fait une ligne que je prenais jamais avant, et maintenant, bon, bah, ça m'arrive. Ouais. Bah, l'AG, elle est bien pour contourner le centre-ville et la foule du tram. Puis bon, moi je suis assez allergique au tram, donc déjà en tant que conducteur, ça m'aurait pas tenté. Mais même en... Bon, moi je suis pas... Bon, là je le prends parce qu'il faut que j'aille voir, je vais au Super 2 à votre site. Je vais voir comment c'est pratique maintenant, comparé à avant. Mais bon, dans la mesure du possible, je vais pas prendre les bus. Parce que bon, bah, c'est ce que j'ai l'habitude. Je dis bonjour au conducteur, je peux. Ah bah d'ailleurs, à Lyon, on a pas mal chambré avec ça. Vous m'avez dit, si on te laissait faire, tu conduirais des C10 articulés. Parce que moi, quand on a vu arriver les articulés,
Ah, moi j'étais en admiration, j'avais hâte de les conduire. Ouais. Et donc les gars, essentiellement les syndicalistes, disaient ouais, tu charges 2 fois plus de monde, 2 fois plus de boulot, et t'es pas payé plus cher. Mmh. J'ai dit bah si, j'ai 2 fois plus de sourire. Parce que moi je disais, mon pouvoir c'est de sourire du client. Ouais. Donc s'il montait, bon il n'avait pas forcément sourire, quand il descendait par contre il l'avait. Ouais. Donc, moi je capitalisais là-dessus. Moi je me disais, et bon à l'époque on avait encore la montée par toutes les portes. Ouais. Moi je vais arranger pour qu'il y ait un maximum de clients qui montent devant. Tu vois, il y en avait certains, il n'y en avait pas beaucoup, hein. Mais il y avait certains clients qui savaient que j'étais sur la ligne, ils attendaient exprès pour m'avoir moi. Ah ouais. Ça c'est des trucs qui fait vraiment plaisir quoi. Parce qu'on fait rien pour. Enfin, c'est juste notre boulot quoi. Ouais. Bon après bien faire son boulot, ça a aussi son revers. Moi j'avais une question essentielle, c'était le client qui demande au feu rouge s'il peut descendre. Alors on ne peut pas dire oui parce que si on dit à un, on est obligé de le dire à tous les autres. C'est difficile de dire non parce que généralement ce qu'on va nous répondre, ah bah ça m'étonne pas que vous fassiez agresser. Alors là je découvre. Bah bon je connais quand même le quartier, mais ça m'étonne pas que vous fassiez agresser. Et moi j'ai fini par trouver une parade. C'est tout con, on ne peut pas avoir une bonne réponse. Donc il faut s'arranger pour avoir une bonne question. Ouais. Pas de question du tout. Et donc, de ce jour-là, je connaissais bien la ligne, les arrêts, les feux. Je m'arrêtais plus au feu rouge. Parce que j'avais plus de feu rouge. J'adaptais la conduite de façon à ce que quand j'arrive sur le feu, il passe au vert. Ouais, il passe. Donc du coup, il n'y avait plus personne qui venait me voir. Tout simplement. Mais bon, le problème, c'est qu'avec ça, tu consommes 20-30% de gazole en moins. Ouais. Et au dépôt, donc les mécanos, il y en avait un, à l'époque, qui récupérait tout par la télécommande, sauf le kilométrage. J'étais obligé de donner manuellement. Alors, il me disait kilomètre. Je disais, c'est chiffres. Kilomètre, il répétait un peu plus fort. Moi, c'est bon, il doit être dur de la feuille, c'est pas grave. Hein. Puis bon, il était tellement excédé qu'il finissait par monter dans le bus, regardait par lui-même. Bon, c'est bon, bah tant pis. Hein. Peut-être qu'un jour il se décidera qu'un appareil, c'est pas si mal. Ouais. Et un coup, je suis tombé sur un plus jeune. Et lui, il me dit, parce que nous, on savait pas combien on consommait. Nous, on disait simplement le. Bah, des fois, il nous disait le litrage, on va plutôt le nombre de décilitres. 50 litres, c'était 500 tours. Mais on ne savait pas combien de bus avait fait de kilomètres, puisqu'on avait relevé tout ça quoi. Et puis même si on savait, bah, on avait la consommation de l'ensemble des conducteurs, qui avaient généralement 3 conducteurs. Ils l'avaient pris sur la journée. Et donc, le collègue, un coup, il m'a dit on se demandera toujours comment tu fais pour consommer si peu. Puis moi, j'ai dit, bah, c'est simple, hein, on s'arrête pas au feu rouge. Ouais. Donc on freine pas, on n'accélère pas. Enfin, on freine moins, on accélère moins, on consomme moins. C'est tout. L'éco-conduite avant l'heure. Et donc c'est là que le gars. J'ai dit, moi par contre, il y en a un qui m'énerve. Bon, moi je l'appelle le sourdingue. Hein. Ouais. Il me dit, en fait, il entend très bien, mais en fait, il croyait que comme tu consommais moins que les autres, tu faisais moins de kilomètres. Donc en fait, il voulait vérifier que j'avais bien fait le kilométrage. Ah ouais, d'accord. Parce qu'on avait eu des exemples de gens qui rentraient avec le bus chez eux et puis qui partaient de chez eux juste avant de rentrer au dépôt. C'était à Oulin, ça, sur la 8. Il y en avait un qui avait fait ça, quoi. Ça, c'est fou, ça. Donc du coup, bah, consommer moins que les autres, ça paraît plus Pardon. Ah. Merci. Cette chaussée, là. Ok. Prochaine station. Ouais, je suis passé par là, mais bon, c'était le bazar. J'allais là pour faire des livraisons. Ouais. C'était le bazar avec le petit utilitaire. On ait un sens interdit de l'autre côté pour aller livrer. Ah ouais, en plus. Ah oui, parce que bon, voilà, au moins on gênait personne. Parce qu'ici,
dehors de YouTube, vous êtes sur un forum ou... Non, je suis pas vraiment sur les forums. Ouais. J'ai utilisé des réseaux sociaux, mais bon, j'utilise plus tellement non plus à part YouTube, quoi. Je fais tout sur YouTube quasiment. Ok. Si j'ai une page Flickr pour les photos. Enfin, j'en ai plusieurs parce qu'à cause de la limite de 1000 photos gratuites, j'ai pas envie de payer à chaque fois, donc... Ah d'accord, oui. Il n'y a pas longtemps, je suis allé sur Flickr justement. Ouais. C'était Flickr ou ça était un autre? J'ai en fait cherché des photos de bus avec les livrées spéciales. Ah ouais. Je cherchais la livrée Broussailles, des trucs comme ça. Et effectivement, je suis tombé sur un site comme ça. Je sais plus si c'était Flickr ou TuneBLR, je sais plus. Ouais. Et là, j'ai trouvé des résultats au-delà de ce que j'espérais. C'est vrai qu'on a beaucoup de livrets maintenant ici, hein, depuis qu'ils ont commencé les livrets artistiques en 2011. Je sais pas combien on est, mais beaucoup. Guéret, Broussailles, Génaud. Il y avait la livrée de la livrée de l'Aubette. Voilà. Célia Houssen et puis une autre sur les bus électriques. Ouais, Amandine Laprin, je crois. On doit être... Oui, voilà, c'est ça. On doit être à une dizaine de livrets. Ouais. Plus, hein. Après, bon, je parle pas des pelliculages tram. Ouais, voilà. Parce que là sur cette série, il y en a la moitié qui sont pelliculés. Avant, on en avait 10, et puis bon, une de temps en temps. Là, il y a quelques mois, ils en ont racheté pas mal. Hein. Et vous êtes du métier, non? Pardon? Vous êtes du métier, pas du tout? Pas encore. Pas encore, ça. Je vais faire une formation bientôt pour être conducteur de bus. Ok. Chez les Rénas, je suppose? Ouais, c'est ça. Bon, alors, je préviens, ils disent pas mal de conneries. Ah ouais. Moi, j'ai passé une FIMO chez eux. Ah, mais alors, c'était une horreur, quoi. Alors, déjà, on a eu un accrochage à Épinal avec un bus. Oh là. Donc, bien le moniteur, hein, il n'a même pas... Et le pire, c'est qu'il a trouvé le moyen de hurler avec le gars, avec l'indigène, de lui dire ah bah oui, si tu avais serré contre le trottoir, on serait passé. Bon, il passe pas, bah, il reste derrière. Hein. Et donc, moi, quand j'étais au volant, à un moment donné, j'ai pris une portion de l'autoroute. Et bon, bah, quand on rentre, au bout de la bretelle, on a incédé le passage. Ouais. Lui, il aurait voulu que je ralentisse, parce que j'avais incédé le passage. On va pas, après on se retrouve coincé. Et alors un autre truc, j'arrive sur un giratoire. Bon alors moi là où j'avais appris à Lyon, on nous disait de neutraliser la file de gauche, de prendre la place, de prendre les deux fils pour ne pas être bloqué au niveau du giratoire. Et lui il a voulu que je reste complètement sur ma file à droite. Donc ok, je suis resté. Bah, après toutes les voitures voulaient par la gauche et j'ai pas pu m'insérer correctement. Mais bon, ça dépend des... J'imagine que ça doit dépendre des personnes, mais il y en a qui sont vraiment complètement à côté de la plaque. Quoi. Bon, après Lyon, bon, le moniteur que j'ai eu était aussi assez spécial aussi. Ouais. Zone industrielle de Vénissieux, Saint-Priest, usine RDI. Bon, c'est une agglomération limitée à 50. Hein. Quand j'ai passé la SMI chez lui, il voulait que je roule plus vite. 60, 70, parce que bon, bah, effectivement, on pouvait se permettre, quoi. Moi, je trouvais auto-école, 50, ouais, 50 ans en agglomération. Bon. Donc il avait fait... Mais bon, lui, au moins, il nous donnait des trucs sensés, quoi. Ouais. Il y a eu juste un truc insensé qui m'a fait. C'était pour... parce que la SMI, j'ai galéré pour l'avoir. Le problème, c'était la marche arrière. Ah ouais. Donc je l'ai eu du deuxième coup, le plateau. Ouais. Après, la conduite, ça a été le doigt dans le nez, quoi. Mais le transport en commun, 3 mois après, donc lui, c'était pas du tout son truc. Il avait un moniteur pour le car. Mais bon, j'imagine que c'est parce que j'étais dans la formation, qu'il me connaissait, il s'est dit, bon, je vais faire le car. Moi, j'en ai fait voir toutes les couleurs parce que là, le car, ça a été vraiment un parcours de santé, quoi. Le car, bon, il en faisait tellement peu qu'il jouait son car à Montluçon dans une autre auto-école.
Et donc on avait un ralentisseur électrique, un Telma. Ouais. Et à coup, bon ben, je tire un cran, il me dit mais Hervé, t'as pas anticipé, j'ai tiré 3 crans là. Et j'ai dit bah non Philippe, je suis désolé, c'est ton Telma qui est fatigué. Ah, qu'est-ce que j'avais pas dit comme ça. On dit pas tellement, on dit ralentisseur électrique, Et bon, quelques jours après, il finit par acheter un car à une auto-école lyonnaise en faillite. Et là, il y avait aussi un Telma, un ralentisseur électrique. Ouais. Et puis 2-3 jours après, il vient me voir, il me dit bah Hervé, t'avais raison pour le Telma. Et là, il a utilisé mon Telma. Il a dit bon, là, le PR14, je viens de le ramener de Fontaine, bah, j'ai failli me manger le pare-brise. Bah, j'ai dit bah t'as pas anticipé. Alors le pire qu'il m'a fait, ça a été pour le plateau. Il m'avait fait passer en premier parce que bon, il savait que j'allais assurer, donc il m'avait fait passer en premier pour assurer les autres quoi. Ouais. Et donc bon bah le plateau, je commençais à connaître, c'était la 3e fois en 3 mois que je passais, 2 fois pour la SPI, 1 fois pour le car. Donc l'inspectrice arrive en bout de piste, elle commence à me faire son speech. Puis moi j'avais bien remarqué en faisant ma marche avant, j'avais un piquet qui était en travers, vers l'extérieur. Donc ça ne me gênait pas, mais au moins je savais qu'il était en travers. Puis j'ai regardé, mais le moniteur qui essayait de le redresser, rien à faire, il a fini par partir. Et bon bah moi j'ai oublié quoi. Moi de faire ma marche arrière, je devais avoir 4 piquets à peu près à égale distance au milieu de la piste. J'en avais plus que 3, j'en avais 2. Et puis j'en avais un beaucoup plus loin. Et puis donc celui qui manquait, c'était justement celui qui était en travers. Oh, je me dis, oh là là, c'est quoi ce bordel? Donc j'avais 2 solutions, soit j'arrêtais le bus et je descendais voir, mais je risquais d'oublier le frein de parc, comme ça, ou alors je ravançais. Comme j'étais largement dans les temps, allez, je ravance. Et là, qu'est-ce que je vois? 4 piquets, 3. Ah. Il n'y a pas longtemps que je discutais avec l'inspectrice, il m'avait changé le piquet. Puis à la fin, il me dit, mais t'étais super bien parti, Hervé, pourquoi te faire avancer? Bah, je lui dis, parce qu'il y a... Dans le doute. Il y a un bourricot qui n'a pas arrêté de nous rabâcher que le parcours en marche avant et le parcours en marche arrière, c'était le même. Et bah là, le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui a changé un piquet entre le moment où j'ai fait ma marche avant et ma marche arrière. Et en fait, ce fameux piquet que je ne voyais plus, c'est qu'en fait, le premier était déjà dans l'angle mort, je ne pouvais pas le voir, et ensuite, qu'il ne soit pas égale distance, c'était du fait que le bus était en travers. Donc ça déformait même la perception, quoi. Mais donc, effectivement, j'avais bien fait le parcours. Et moi, j'avais 3 quilles parce que j'en avais déjà passé une et que je ne pouvais plus pas l'avoir par la porte, pas encore par le rétro, par le pare-brise. Et là, il m'a fait une frayeur. 3 minutes pour faire ma marche arrière. D'habitude, je mettais moins d'1 minute. Ouais. Bah, dans le doute, c'est toujours mieux de regarder. Bah oui, oui. Ça bloque. Mais là, du coup, il voulait que... Il voulait que je rassure les autres. Bon, bah, je sais pas trop si ça a marché. Ce que je sais, c'est qu'on l'a tous eu, le plateau. Ah, au moins ça. Ah, d'ailleurs, la conduite, on l'a tous eu aussi. Vous allez même pouvoir filmer un incident. Je sais pas ce que c'est, si c'est une inauguration ou je sais pas trop quoi. Bah déjà au départ là, de Place d'Islande, ça voulait pas marcher. Il avait déjà dû sortir pour aller faire ça. Au départ de Place d'Islande? Ouais. Ah oui. Les problèmes du premier jour. Oh bah bon, ça c'est habituel. Hein. Ouais. La ligne D du métro de Lyon, vous avez entendu parler? Ouais. Ouais, il y a aussi des histoires, ouais. La première ligne automatique de Lyon, oh là là. À Lyon, j'étais un journal sur les voies, arrêt d'exploitation. Au tout début, hein. D'ailleurs, ils ont retardé la mise en service un an. Ils l'ont mis en service, mais uniquement entre Gorge-de-Loup et Pont-Blanche, avec conducteur. Et donc, c'est uniquement l'année suivante qu'ils l'ont ouverte en intégralité, en automatique. Je pense qu'on va prendre la place de Eurotram du coup. Bah là, on va prendre cette place, oui. Du coup, ce moment d'arrêt, ça va me rajouter du montage. Vous allez couper l'arrêt, montage? Ouais, je sais pas, je verrai comment je fais.
Ça va être intéressant aussi de voir le conducteur sortir je pense pour commander l'aiguillage. Je pense que ça, faut le garder. Ouais, pour la vitesse x1, je vais laisser, je pense, et pour le timelapse, je pense que je vais couper pour je verrai ce que ça donne au montage. Ouais. Une petite colle, vous savez qui c'est, Henri Rendu? J'avais vu, c'est un rapport, quelqu'un qui est mort pendant la guerre. Voilà, c'est ça. Ouais. Il y a un soldat qui a été abattu à Volpissheim le 23 novembre 1944, pendant la libération. Il y a du monde. La police a pu. La bonne continuation. Merci, au revoir.